Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kouassi. Je suis un converti à l'islam et à Bel-Rêve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis dans le mouvement de l'interreligieux. Je suis le fondateur de l'élite police internet autour de l'islam et aussi le fondateur du groupe WhatsApp Académie biblique coranique dans lequel nous essayons de décrypter les Écritures par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons essayer de nous approfondir un tout petit peu dans la Bible pour voir réellement quelle est l'identité toujours de Luc dans l'épisode dans lequel nous sommes depuis. Ça fait la troisième vidéo dans laquelle nous sommes en train de décrypter les méthodologies, la façon, les modalités de réflexion, les séquences de Luc dans la Bible. Comme on le sait, Luc n'a jamais été un disciple de Jésus-Christ, selon lui-même dans Luc 1, verset 1, où lui-même il affirme d'avoir recueilli des propos dans les rues, partout de gauche à droite. Et Luc va être la première personne qui va raconter l'histoire de Paul dans Acte 9, suivant aussi dans Philémon 1, verset 24, on trouve que Luc est un compagnon. Dans 2 Timothée 4, verset 11, on trouve qu'il est un compagnon de Paul. Mais si Luc il est compagnon de Paul et il raconte les aventures soi-disant fabriquées de Paul entre Paul et puis Jésus, là on se rend compte que Paul a rédigé une histoire à Luc et Luc il a mis ça à l'écrit. Donc de ce fait, on n'a pas un témoin des disciples ni une personne quelconque s'ajoutant à cette histoire pour pouvoir nous décrypter la vraie histoire qui s'était passée entre Jésus-Christ et puis ses disciples. D'où aujourd'hui on a l'addition avec Luc. De même aussi, si Paul prétend aujourd'hui avoir été envoyé à l'humanité tout entière, notamment avec les païens, soi-disant qu'il a eu un message venant de la part de Jésus-Christ sur la route de Damas, cette histoire nous a été divulguée, distillée par Luc. Maintenant, si Luc il est disciple de Paul, donc toute l'histoire s'écroule. C'est le point que nous allons tous aborder aujourd'hui encore une fois de plus, savoir qui est Luc. Pour nous, notre mission, c'est de dégager de Luc son identité. C'est de le mettre en exergue pour voir réellement qui fut Luc. Est-il croyant ou non croyant? Nous allons remarquer cela dans tous on le sait que quand Jésus-Christ est venu, selon Matthieu, premièrement, on a vu Jésus il a envoyé ses disciples en mission. Donc cette mission des disciples, elle consiste à quelques paroles de Jésus-Christ, quelques recommandations. Donc, nous allons essayer de voir si Luc il a reproduit les mêmes propos tenus par Jésus, qui a été rédigé par Matthieu, puisque Luc n'a jamais vu Jésus. Mais si, malheureusement, on voit que Luc il dit autre chose par rapport à Matthieu, cela voudrait dire que Luc n'a pas raconté les propos de Jésus. Donc, dans Luc 9, verset 1, Jésus dit, il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Ça c'est Luc 1, Luc 9 plutôt verset 1. Nous allons partir encore dans Luc 10. Verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2 dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a eu peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ouais, tout ce que je vous ai lu, il n'y a nulle part où Luc il a repris les propos de Jésus. Pourquoi? Lisez avec moi dans Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu est supposé être le disciple de Jésus, cité même d'ailleurs parmi les disciples de Jésus. Ce qui veut dire que Matthieu a eu des propos de Jésus de bouche à l'oreille. Là, on est tous d'accord. Bon, donc si Jésus avait dit quelque chose à ses disciples, c'est bien Matthieu qui est bien placé pour nous raconter la vraie histoire, pour nous ramener les vrais propos de Jésus. Bon. On sait que Jésus a envoyé ses disciples en mission. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers chez les païens. Pourquoi Luc a omis le fait que Jésus a dit de ne pas aller vers chez les païens? C'est parce que Luc même, c'est un païen. Vous voyez maintenant, là, quand je vous dis l'objectif de cet épisode, c'est de prouver que Luc, c'est un païen. Ouais. Dans son histoire, Luc 9, Luc 10, nulle part où Luc répète, il appela les 12 et leur donna la puissance, l'autorité. Luc s'intéresse surtout sur puissance, autorité, Saint-Esprit. C'est tout ça, seulement, et il s'intéresse.
Vous voyez un peu? Parce que ce sont les Luc et autres, c'est des païens qui avaient des pouvoirs, qui exerçaient des pouvoirs. Donc ils étaient tellement obsédés par le pouvoir c'était des païens en fait. Luc, Paul et autres, c'est des païens. Ce sont des païens. Voici, donc dans Matthieu ici, quand Matthieu rédige plutôt, Jésus dit, n'allez pas avec les païens. Luc ne peut pas dire ça. Je ne sais pas pourquoi il a omis ça. N'entrez pas dans les vies des Samaritains. Luc ne peut pas dire ça. Parce que selon Luc, Paul et autres, Jésus a été envoyé pour tous les païens, toute l'humanité. Mais il ne peut pas restreindre sa mission. C'est comme ça. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Luc ne peut jamais dire cela. Même à moins encore Marc. Marc aussi ne l'a pas dit. Oui. Marc aussi ne l'a pas dit. Marc 6, verset 7. Ouais, on va voir. Marc 6, verset 7. Marc 6, verset 7. 6, verset 7. Marc 6, verset 7. Voilà. Alors, il appela les 12 et se mit à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir, sur les esprits impurs. Ouais. Ni Marc ne parle de la mission des disciples, ou encore Luc. Alors que quand on lit Matthieu 10, 5 à 7, on trouve que là, c'est des vrais propos. Parce que dans Matthieu 15, Jésus a dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, il limite la mission des disciples. Donc, Luc, il ne pouvait pas répéter les mêmes choses que Jésus avait répétées. Il ne peut pas. Puisque Luc, d'abord, c'est un païen. C'est un païen. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on vous dit que Luc, c'est un païen, on a de bonnes raisons de dire que c'est un païen. S'il n'est pas païen, chers frères chrétiens, prenez la Bible. Posez-vous la question. Pourquoi Luc ne mentionne pas exactement ce que Jésus a dit à ses disciples comme sa mission et leur mission? Salam alaikum wa rahmatullahi. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية